Le 15 août n'est pas une date comme les autres dans le calendrier. C'est un rendez-vous divin, un jour marqué dans les cieux, un jour où Dieu veut briser des chaînes qui ont maintenu des générations entières dans l'esclavage. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui vous parle, mais une trompette spirituelle qui résonne au milieu du chaos, appelant les pères, les fils, les familles entières à se réveiller. Car il existe des malédictions cachées qui se sont transmises des grands-parents aux petits-enfants, des parents aux enfants. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Les mêmes erreurs se répètent, les mêmes péchés, les mêmes échecs, comme si une ombre invisible guidait le destin de votre maison. Mais le Seigneur n'est pas resté silencieux. Il a élevé sa voix dans le psaume 5 comme une épée aiguisée, pour trancher tout lien hérité, tout pacte conclu avec l'enfer dans l'ignorance, toute contamination entrée par des générations de désobéissance. Il y a des enfants qui pleurent dans l'esprit parce qu'ils sont opprimés par des fardeaux qui ne leur appartiennent pas. Des enfants nés avec un appel de Dieu, mais que l'ennemi a déjà marqués par la confusion, les attaques mentales, les chaînes sexuelles, le désespoir émotionnel. Ce n'est pas un message de réconfort facile. C'est un cri du ciel. Le jugement commence par la maison. Et si la malédiction n'est pas brisée aujourd'hui, demain il sera trop tard. C'est un cri pour les parents endormis. Un électrochoc divin pour les foyers tièdes. Réveille-toi, Église, car le diable ne joue pas avec tes enfants. Mais plus grand est le Dieu qui combat pour ceux qui crient en esprit et en vérité. Aujourd'hui est un jour de guerre sainte. Nous vivons à une heure où les ombres ne se cachent plus. Elles marchent désormais sans vergogne dans nos maisons. Elles s'assoient à table avec nos enfants, déguisés en divertissement, en tradition, en culture, voire en religion. L'ennemi n'attend plus la nuit pour agir. Il opère en plein jour, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, dans les conversations que nous tolérons. Et pendant ce temps, de nombreux foyers chrétiens ont baissé la garde. Ils ont laissé des malédictions anciennes, des pactes, des paroles, des péchés non confessés s'installer comme des hôtes permanents dans leur lignée. Et personne ne dit rien. Personne ne confronte ce qui détruit l'héritage spirituel de leurs enfants. La parole de Dieu n'est pas un ornement, c'est une arme. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à y revenir comme on court vers une tour au milieu d'une bataille. Car ceci n'est pas seulement un enseignement, c'est un avertissement prophétique. Le psaume 5 n'est pas un poème dévotionnel de plus. C'est une trompette au cœur du champ de bataille. Un appel urgent à fermer les portes que les générations passées ont laissées ouvertes, à briser les chaînes invisibles aux yeux naturels, à protéger nos enfants non seulement des dangers physiques, mais aussi de l'effondrement spirituel. Il ne s'agit pas de superstition ni d'émotions religieuses. Il s'agit de vérité éternelle. Les malédictions familiales sont réelles. Et plus réel encore est le pouvoir de l'agneau pour les briser. Aujourd'hui, l'Esprit Saint cherche des parents prêts à se tenir dans la brèche, des grands-parents qui osent crier pour leur génération, des enfants qui se lèvent comme des libérateurs. Car si vous ne prenez pas l'autorité, l'enfer le fera. Et cette bataille, mon ami, ne se gagne pas par l'indifférence, elle se gagne par le feu, par le cri, par le sang rédempteur. Et avec une décision radicale, il y a une malédiction qui ne crie pas, mais qui se fait entendre dans le silence des décisions inachevées. Elle se déplace sans être vue, mais laisse des traces dans les enfants qui trébuchent là où le père est tombé. Elle ne s'annonce pas, mais elle se transmet. C'est la malédiction silencieuse, celle qui se propage non par des paroles, mais par des pactes non brisés, des péchés non confessés, des vies jamais entièrement livrées. La Bible le dit clairement dans Exode 20:5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Et savez-vous pourquoi Dieu a laissé cet avertissement écrit avec du feu? Parce qu'il y a des péchés qui ouvrent des portes
spirituelle si profonde que même la mort du pécheur ne les ferme pas, s'il n'y a pas de véritable repentir. Aujourd'hui, nous voyons une génération de jeunes enchaînés à des passions qu'ils n'ont pas choisies, à des addictions qu'ils n'ont pas cherchées, luttant contre des pensées suicidaires, contre une confusion sexuelle, contre une rébellion inexplicable. Vous direz, mais pourquoi, si je les ai emmenés à l'Église? Mais l'Église ne brise pas les malédictions. Le repentir, oui. La religiosité ne rompt pas les pactes. Le sang de l'agneau le fait. Beaucoup de parents n'ont pas compris que ce qu'ils ont toléré en secret se manifeste avec violence chez leurs enfants. L'adultère qu'ils n'ont jamais confessé se voit maintenant multiplié sous forme de fornication ouverte. La violence jamais guérie se manifeste dans les enfants qui crient sans contrôle. L'idolâtrie du grand-père se répète chez la petite fille, qui cherche des réponses dans les horoscopes. Et pendant ce temps, les familles continuent à se dire « c'est la vie ». Non, ce n'est pas la vie. C'est le résultat d'une chaîne spirituelle qui doit être brisée. Dans 2 Samuel 12, David commet l'adultère avec Bethsabée et assassine son mari. Lorsque le prophète Nathan le confronte, le jugement ne tombe pas seulement sur lui, mais sur sa maison. Le fils qui naît meurt. Amnon, un autre fils, viole sa sœur. Absalom se rebelle contre lui. Tout a commencé par un péché non traité. Et bien que David ait été pardonné, les conséquences ont marqué sa lignée. Combien aujourd'hui répètent les erreurs de leur sang, parce que personne n'a osé se tenir dans la brèche. Combien de foyers portent des ruines invisibles à cause d'un manque de sainteté dans leur génération. La malédiction n'a pas besoin de scandale. Elle a seulement besoin d'une légalité spirituelle. Le diable opère là où il y a des droits non annulés. Là où il y a un péché caché, il y a un accès. Là où l'orgueil empêche de confesser, il y a un canal de malédiction. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent « Le péché de ma lignée s'arrête ici. Je ne permettrai pas que l'ennemi joue avec mes enfants à cause de ce que j'ai permis dans mon passé. » La parole de Dieu ne ment pas. Galates 6,7 déclare « Ce que l'homme sème, il le moissonnera. » Mais aujourd'hui, avec des larmes, des genoux pliés et la parole en main, il est encore temps de semer autre chose, non pour répéter l'histoire, mais pour la rédimer par le pouvoir du Saint-Esprit. L'ennemi n'a pas besoin d'une invitation écrite, une porte entr'ouverte lui suffit. Et beaucoup de ces portes n'ont pas été ouvertes par vous, mais par vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Mais si vous ne les fermez pas au nom de Jésus, votre âme restera enchaînée à des liens que vous n'avez jamais brisés. Écoutez bien, le diable est légaliste. Il n'entre pas par caprice. Il entre par droit. Il entre lorsqu'il trouve un accès. Et souvent, cet accès est hérité. Péché répété. Idolâtrie tolérée. Sorcellerie pratiquée dans les générations passées. Avortement, inceste, pacte avec des esprits. Promesses conclues en dehors de l'alliance de Dieu. Tout cela constitue des portes que l'ennemi utilise pour lier des âmes sans que personne ne le voie. L'Écriture déclare dans Deutéronome 27,15 « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image fondue, abomination pour l'Éternel, et qui la place en secret. » Elle ne dit pas celui qui l'adore ouvertement, mais celui qui la cache, car l'ennemi travaille dans l'ombre. Beaucoup de maisons ont des Bibles ouvertes sur les psaumes, mais sous le matelas, elles gardent des amulettes, des eaux bénies par des sorciers, des objets hérités sans discernement, des reliques chargées de malédictions. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi il n'y a pas de paix. Pourquoi les enfants ne dorment-ils pas? Pourquoi y a-t-il des maladies sans explication médicale? Pourquoi y a-t-il des portes ouvertes? Et tant qu'elles ne seront pas fermées, les âmes resteront enchaînées. Dans Josué 7, Achan prit des choses interdites lors de la conquête de Jéricho et les cacha dans sa tente. Et pour une seule porte ouverte, pour un seul acte de désobéissance, toute la nation subit une défaite. Le camp fut contaminé par une porte ouverte en secret.
Dieu dit à Josué, « Israël a péché. Ils ont pris de l'anathème. Qui l'a fait? Un seul. Qui a souffert? Tous. Car lorsqu'une lignée tolère un péché caché, l'esprit de défaite se propage comme un feu sur ceux qui n'en savaient rien. Beaucoup aujourd'hui paient le prix de ce qui a été caché dans leur sang. Écoutez bien. Vous pouvez être chrétien, chanter, prier, aller à l'église, et pourtant avoir des portes ouvertes. Car il ne suffit pas de s'émouvoir, il faut examiner. Il ne suffit pas de déclarer, il faut nettoyer. L'ennemi ne respecte pas votre émotion spirituelle, mais il fuit lorsque le sang de Christ purifie avec un véritable repentir. Il est temps de réviser ce que nous avons hérité, de discerner ce que nous permettons, de brûler ce qui contamine. Actes 19:19 nous montre des croyants qui, confrontés par le pouvoir du Saint-Esprit, apportèrent de leurs livres de magie et les brûlèrent devant tous. Ils ne les rangèrent pas dans des boîtes, ne les cachèrent pas dans des armoires, ils les brûlèrent, car là où il y a un feu saint, il n'y a pas de place pour le profane. Aujourd'hui, l'Esprit frappe aux portes de l'âme, non pour accuser, mais pour libérer, non pour humilier, mais pour restaurer. Mais il ne force pas les portes. Il attend que vous les fermiez par décision. Car une maison aux portes ouvertes est un terrain de conquête pour les ténèbres. Mais une maison scellée par la sainteté est un territoire sacré pour la gloire de Dieu. Les enfants ne jouent plus dans l'innocence de l'Éden. Ils sont sous le feu, sous les attaques directes de l'enfer. L'ennemi a pointé son arsenal le plus pervers sur la génération la plus vulnérable. Et tandis que de nombreux parents dorment, que les églises divertissent au lieu d'équiper, que les médias éduquent avec du venin, les âmes des plus petits sont marquées par l'esprit de ce siècle. Ils ne sont pas seulement des victimes collatérales, ils sont la cible principale de l'ennemi. Car Satan sait que s'il capture la semence, il contrôle la moisson. S'il corrompt l'enfant, il détruit le futur prophète. Il fait taire le prédicateur, il éteint l'intercesseur, il pervertit l'adorateur. C'est pourquoi le diable a déclaré la guerre au ventre, aux écoles, aux esprits et au cœur des enfants. Depuis le commencement, l'ennemi a cherché à exterminer ce qui représente un danger pour son royaume. Dans Exode 1, Pharaon ordonna la mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un libérateur viendrait de cette génération. Dans Matthieu 2, Hérode ordonna le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Pourquoi? Parce que le roi des rois était né. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. L'enfer sait que cette génération d'enfants portera la gloire du dernier réveil. C'est pourquoi il veut les détruire avant qu'ils ne découvrent qui ils sont en Christ. Il les détruit avec des idéologies déguisées en inclusion, avec du contenu pornographique déguisé en dessins animés, avec une confusion identitaire déguisée en éducation. Il entre par les tablettes, les réseaux sociaux, les influenceurs sataniques qui se parent de couleurs et de chansons entraînantes. Les enfants sont programmés, déformés, ensorcelés dès leur plus jeune âge. Et si vous ne le discernez pas, si vous ne vous levez pas comme un mur de feu autour d'eux, vous serez complice de leur chute. La parole est claire dans Proverbe 22. 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Mais si vous ne l'instruisez pas, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un ne craint pas Dieu, ne connaît pas sa parole, n'aime pas son âme. C'est la bataille que nous affrontons. Ce n'est pas politique, ce n'est pas culturel, c'est spirituel. Éphésiens 6:12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres. Et ils ne respectent pas l'innocence. Ils haïssent tout ce qui porte l'image de Dieu, et les enfants sont l'expression la plus pure de cette image. Beaucoup de foyers sont pleins de jouets, mais vides de prières, remplis de projets académiques, mais sans couverture spirituelle. Les enfants grandissent dans des activités, mais sans discernement, et ensuite nous pleurons quand il est trop tard. Mais aujourd'hui,
Dieu appelle les parents à être des sentinelles, à crier pour leurs enfants à l'aube, à briser les pactes qui les linent, à oindre leur tête avant de les envoyer dans le monde. Car un enfant sous le feu n'a pas besoin d'un conseil moderne. Il a besoin d'une mère à genoux, d'un père aux mains levées et d'un foyer où le Saint-Esprit a la liberté de régner, au milieu d'une lignée marquée par le péché, la ruine et la douleur. Il y a une voix qui peut arrêter l'avance de l'enfer. Le cri du juste. Ce n'est pas n'importe quel cri. Ce n'est pas une lamentation vide. C'est le son qui perce les cieux, qui touche le cœur de Dieu et provoque une rupture dans les lignes du temps. Écoutez bien, une seule prière née d'un cœur brisé a le pouvoir de couper ce que des générations entières ont toléré. Le cri du juste ne sauve pas seulement son âme, il sauve sa maison. L'Écriture le dit clairement dans Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas une phrase décorative pour des tableaux muraux. C'est une déclaration de guerre contre les héritages injustes, les héritages de violence, d'addiction, de ruines financières, de maladies a été répétées, de divorces sans explication, de stérilité spirituelle. Ces héritages peuvent être brisés, mais pas dans le silence. Ils se brisent avec le feu, avec des larmes, avec un cri. Dans Ézéchiel 22-23, Dieu dit « J'ai cherché parmi eux un homme qui se tienne dans la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai point trouvé. » Que cherche Dieu? Un intercesseur, un juste, quelqu'un prêt à porter sur ses épaules ce que sa famille a ignoré, quelqu'un qui ne détourne pas le regard, quelqu'un qui dise « Bien que mes parents ne l'aient pas fait, moi je le ferai. Bien que personne n'ait prié pour moi, moi je prierai pour eux. Bien que la malédiction coule dans mes veines, le sang de Christ est plus fort que ma lignée. » Il y a des maisons enchaînées parce que personne n'a intercédé avec autorité. Personne n'a jeûné pour les péchés du grand-père. Personne n'a pleuré pour l'immoralité des générations. Personne n'a confessé ce qui, par honte, a été tu. Mais lorsqu'un juste se lève dans la prière, ce qui semblait permanent commence à trembler. Les autels démoniaques construits par les générations passées commencent à s'effondrer. Les pactes cachés se brisent. Les portes spirituelles se ferment. L'ennemi recule, parce qu'il n'y a plus de légalité, parce que le juste a parlé à Dieu, et Dieu a répondu avec du feu. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Job. Il offrait des sacrifices au cas où ses enfants auraient n'a qu'au péché. Il intercédait même sans savoir ce qui se passait dans leur cœur. C'est ce que fait le juste. Il se tient devant le trône avant que le jugement n'arrive. Le juste comprend que le silence dans la prière est une complicité avec la malédiction. Mais le cri du juste, change l'histoire d'une lignée. Combien de fois Dieu a-t-il voulu libérer votre maison, mais personne n'a crié? Combien de fois vos enfants ont-ils été au bord d'une bataille spirituelle sans trouver de couverture? Aujourd'hui est le jour où Dieu cherche des justes qui crient. Des hommes et des femmes qui n'acceptent pas l'héritage du péché comme quelque chose de normal, mais qui luttent pour l'héritage du ciel. Car là où il y a intercession, il y a rédemption. Là où il y a du feu sur l'autel, il y a la liberté dans la lignée. Et là où un juste crie, Dieu descend avec puissance. Lorsqu'une maison s'endort spirituellement, ce n'est pas seulement le repos qui entre, c'est l'obscurité. Et lorsque l'ennemi trouve une maison endormie, il ne frappe pas à la porte. Il entre, s'assoit et établit des trônes dans le salon, dans les chambres, dans les esprits. Mais Dieu n'est pas resté silencieux. Il a fait sonner une trompette au milieu des Écritures, un cri déguisé en psaume, une alarme spirituelle cachée dans une poésie céleste. Le psaume 5 n'est pas un chant doux, c'est un avertissement prophétique. C'est la voix d'un juste qui se lève à l'aube pendant que la ville dort, pour crier, pour confronter, pour rappeler que la miséricorde de Dieu est toujours accompagnée de sa sainteté. David commence en disant «
Écoute, ô Éternel, mes paroles, sois attentif à mes gémissements. Prête l'oreille à la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Psaume 5, versets 1 à 2. Ce n'est pas une prière routinière. C'est le gémissement d'un cœur qui a compris que le monde spirituel se met en mouvement dès l'aube, que tandis que les démons opèrent dans l'ombre, les justes doivent crier à l'aurore. Car une maison qui ne prie pas au début du jour s'expose au chaos de l'ennemi. Une famille qui ne se lève pas avec la parole dans la bouche finira par être gouvernée par le bruit du monde. Puis il dit au verset 4, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. Le méchant n'habitera pas auprès de toi. » David ne parle pas des Philistins. Il parle de ceux qui tolèrent le mal dans leur cercle, dans leur maison. Écoute, mère. Écoute, père. Dieu n'habite pas là où l'on tolère ce qu'il abhorre. Peu importe combien de versets vous mettez sur les murs, si l'obéissance manque dans le cœur. Peu importe combien de fois vous dites « Que Dieu bénisse mon foyer », si le péché est servi à table comme une chose normale. Le psaume 5 n'est pas une méditation douce, c'est un filtre divin. Une trompette qui sépare le saint du profane, le pur de l'impur. Et au verset 7, David dit quelque chose de puissant. « Mais moi, par la grandeur de ta miséricorde, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple, dans ta crainte. » C'est comme s'il disait, pendant que d'autres s'endorment dans le confort de la routine, moi je me réveillerai dans une sainte crainte. Car seule la crainte du Seigneur réveille une maison spirituellement. Seule la parole prêchée avec vérité et feu peut briser la paresse spirituelle qui a couvert de nombreux foyers comme un brouillard épais. Il y a des maisons qui sont devenues des cimetières de promesses parce qu'elles ont cessé d'écouter la trompette. Il y a des familles entières qui se réunissent, mais ne se convertissent pas, qui prient, mais n'obéissent pas, qui chantent, mais ne se rendent pas. Aujourd'hui, le psaume 5 retentit comme un chauffard dans l'esprit, une alarme divine qui dit au Père « Lève-toi du sommeil, à la mer, ta prière. Change les atmosphères, à l'Église. Réveille-toi car l'ennemi a déjà franchi le seuil de ton silence. Car là où il n'y a pas de cri, il y a domination des ténèbres. Mais là où la parole devient une trompette, même les os endormis reprennent vie. Il y a des pactes qui n'ont pas été signés avec de l'encre, mais avec du sang. Des pactes conclus dans l'ignorance, dans le péché, dans le désespoir ou dans la tradition. Des pactes invisibles aux yeux naturels, mais qui enchaînent des destins entiers à des chaînes d'obscurité. Des pactes familiaux avec l'occultisme, avec des esprits territoriaux, avec de fausses religions, avec des cultes de mort, des pactes scellés par des générations qui ont offert des vies, des bénédictions et des héritages à l'ennemi, en échange de protection, de pouvoir ou de simples superstitions. Et beaucoup aujourd'hui marchent dans l'ombre, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont nés sous un serment qu'ils ignorent. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur élève une vérité qui coupe plus profondément que toute tradition. Le sang de l'agneau est plus fort que tout pacte de sang hérité. L'Écriture le déclare avec autorité dans Hébreux 9,14. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ ne pardonne pas seulement, il purifie, annule, brise et rachète. Car les pactes des ténèbres s'appuient sur l'ignorance, mais ils se brisent avec la lumière. Et lorsque cette lumière est activée par un cœur repentant, ce qui était lié dans les profondeurs de la lignée commence à se libérer. Les esprits familiers qui régnaient sur des générations doivent lâcher l'héritage. Les malédictions qui semblaient invincibles commencent à s'effondrer, car le sang de l'agneau ne connaît pas la défaite. Il y a des familles qui ont dédié leurs enfants à des idoles. Il y a des lignées qui ont offert leur premier-né à des démons ancestraux.
Il y a des foyers où les avortements n'étaient pas de simples décisions humaines, mais des sacrifices spirituels qui ont ouvert des portails de destruction. Et aujourd'hui, les enfants luttent contre des tourments mentaux, des maladies cycliques, une stérilité émotionnelle et spirituelle. Mais le plus tragique, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi. Ils vivent opprimés sans explication. Ils rêvent d'ombre, ils ressentent des présences, ils stagnent dans des cycles d'échecs. Et la réponse ne se trouve pas chez le psychologue, ni chez le conseiller. Elle est à l'autel. À l'autel où le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel. Dans Exode 12, lorsque la mort parcourait l'Égypte, il n'y avait qu'un signe qui protégeait les maisons des enfants de Dieu, le sang, sur les linteaux. Ce n'était pas la conduite, ce n'était pas l'expérience, ce n'était pas la lignée, c'était le sang. Et ce sang ne parlait pas du passé, il parlait de la vie, d'une rédemption future, une rédemption manifestée aujourd'hui en Jésus-Christ. Si le sang d'un agneau physique protégeait les premiers-nés, combien plus le sang de l'agneau éternel brisera-t-il les pactes sataniques qui réclament encore votre âme? Mais ce sang n'opère pas par rituel, il opère par reddition. Il ne suffit pas de le mentionner. Il faut être couvert par lui. Il faut vivre sous son seigneurie. Car beaucoup aujourd'hui disent « Le sang de Christ a du pouvoir, mais ils vivent avec des portes ouvertes au péché. » Ce n'est pas un amulette, c'est un gouvernement. Ce n'est pas une formule, c'est une alliance qui exige la sainteté, qui demande le repentir, qui appelle à rompre toute loyauté passée, car on ne peut servir la lumière tout en ayant une communion avec les ténèbres. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement sauver votre âme, il veut racheter votre héritage, réécrire votre lignée. Et cela ne se produit que lorsque les anciens pactes sont détruits dans le feu saint du nouveau pacte, le pacte éternel scellé par le sang céleste. Il y a des cycles qui se répètent avec une précision effrayante. Des familles où les hommes abandonnent le foyer génération après génération. Des femmes qui tombent dans des relations destructrices comme si elles étaient piégées dans une histoire écrite avant leur naissance. Des enfants qui luttent contre les mêmes vices, les mêmes pensées suicidaires, les mêmes échecs financiers, comme si un scénario invisible dirigeait chaque pas. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des esprits familiers, des entités spirituelles qui ont opéré dans une lignée pendant des décennies, voire des siècles, déguisées en caractère, en génétique, en héritage émotionnel. Mais ce ne sont pas des tendances, ce sont des tourments, ce ne sont pas des inclinations, ce sont des chaînes, des esprits assignés par l'enfer pour surveiller, manipuler et détruire des générations entières de l'intérieur. La Bible en parle dans Lévitique 19:31. « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les consultez pas, de peur de vous souiller par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » À la racine de cet avertissement se trouve le concept des esprits familiers, des démons qui se présentent comme des connaissances, qui parlent avec une voix familière et qui se mêlent aux émotions et aux souvenirs des personnes pour maintenir leur chaîne sans être détectés. C'est pourquoi beaucoup ne se libèrent pas, car ils n'identifient pas que ce qui les opprime n'est pas seulement une blessure de l'âme, mais une entité spirituelle avec une histoire dans la famille. Observez avec discernement. Pourquoi une même maladie mortelle poursuit-elle les membres de votre famille sans cause génétique? Pourquoi les mariages échouent-ils au même stade avec les mêmes schémas? Pourquoi les rêves spirituels d'une génération meurent-ils de la même manière que ceux de la précédente? Ce sont des cycles démoniaques opérant derrière le voile. Et tant qu'ils ne seront pas confrontés à la lumière, ils continueront à se répéter. Dans Marc 9, nous voyons un père qui amène son fils possédé par un démon à Jésus. L'esprit le jetait dans le feu, dans l'eau, cherchant à le tuer. Mais Jésus ne se contenta pas de le réprimander. Il demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et il répondit, « Depuis son enfance. » Cela révèle une vérité puissante. Les esprits qui oppriment dans les enfants sont souvent présents dès leur plus jeune âge,
Et s'ils ne sont pas expulsés, s'ils ne perdent pas leur légalité, ils grandissent avec eux, parlant à leurs pensées, affectant leurs émotions, façonnant leur identité, jusqu'à les conduire à la destruction. L'ennemi n'est pas pressé, mais il a une stratégie. Il sème l'esprit dès le début et attend le moment opportun pour récolter la ruine. Mais l'autorité de Christ est supérieure à toute stratégie démoniaque. Le sang de l'agneau ne purifie pas seulement, il démantèle les structures spirituelles ancestrales. 2 Corinthiens 10:4 le déclare avec feu. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour renverser des forteresses. Et ces forteresses ne sont pas seulement à l'extérieur, elles sont dans les répétitions internes, dans les pactes inconscients, dans les blessures non guéries qui deviennent des forteresses de l'ennemi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir vos yeux pour que vous voyiez au-delà du naturel, pour que vous reconnaissiez que ce qui détruit votre maison n'a pas commencé avec vous, mais peut s'arrêter avec vous. Car ce qui était une chaîne chez le grand-père n'a pas à être une prison pour le petit-fils. Si le juste se lève, si l'autel est réparé, si le nom de Jésus est intronisé dans le foyer, les esprits familiers perdront leur territoire. Et là où il y avait répétition, il y aura restauration. Là où il y avait des cycles de destruction, il y aura des générations de gloire. Lorsque les esprits familiers perdent leur cachette, la maison devient un champ de bataille, car l'ennemi ne lâche pas ce qu'il a possédé pendant des générations sans combattre. Et lorsque le Saint-Esprit commence à révéler ce qui était caché, lorsqu'une mère se lève dans la prière, lorsqu'un père commence à intercéder avec des larmes, lorsque les autels sont restaurés, l'enfer contre-attaque. Et cette guerre, chers frères, ne se livre pas dans l'église, ni dans les temples, ni dans les retraites. Cette guerre commence à la maison, dans la cuisine, dans la chambre de l'enfant, dans le silence de la nuit, où une mère brisée se jette à terre et dit à Dieu « Libère-le ou prends-moi ». Car l'ennemi sait que s'il contrôle l'atmosphère du foyer, il contrôle la direction spirituelle des enfants. S'il parvient à semer la désunion entre mari et femme, il brise l'autorité de l'autel familial. S'il réussit à infiltrer des divertissements impurs, des conversations contaminées, des pratiques occultes déguisées en culture, alors il n'a plus besoin d'attaquer directement. L'ambiance le fera pour lui. Lorsque la maison devient un champ de bataille, ce n'est plus simplement un lieu de repos, mais un terrain où se définit le destin spirituel des générations. Et beaucoup ne se sont pas rendus compte que les conflits qu'ils vivent au quotidien, les disputes sans cause, la rébellion sans raison, les rêves brisés sans explication, ne sont pas simplement des problèmes familiaux, mais des manifestations d'une guerre spirituelle déclenchée pour les âmes de leurs enfants. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi concentre sa fureur sur les foyers, car il sait que le dessein divin se forge dans l'intimité du foyer. C'est là que Dieu suscite des prophètes, des intercesseurs, des serviteurs et des servantes qui changeront l'histoire. Et c'est là que Satan veut tout détruire avant que l'appel ne s'épanouisse. Le Seigneur nous avertit dans Matthieu 10:36 « Les ennemis de l'homme seront ceux de sa maison ». Comment cela peut-il être? Comment le foyer, créé par Dieu comme un refuge, peut-il devenir un champ de bataille si féroce? La réponse est claire. Lorsqu'il n'y a pas de mur spirituel érigé, lorsqu'il n'y a pas d'autorité dans la prière, lorsqu'on ne discerne pas les œuvres de l'ennemi, le terrain reste exposé et l'ennemi ne dort pas. Le conflit de nombreuses familles n'a pas seulement une racine émotionnelle, mais spirituelle. Il y a des portes ouvertes par le manque de pardon, par des péchés non confessés, par des habitudes cachées, par des pactes générationnels non brisés. Et pendant que les parents dorment spirituellement, l'ennemi enchaîne les enfants dans des addictions, dans une confusion identitaire, dans le rejet, dans l'anxiété, dans la dépression. Ne le vois-tu pas? Le champ de bataille est sous tes yeux. Et les enfants sont en première ligne. Dans Marc 9, 17 à 29, nous voyons un père désespéré par son fils possédé par un esprit muet et sourd.
Cet esprit jetait le garçon dans le feu, dans l'eau, cherchant à détruire. Le Père crie à Jésus, « Si tu peux quelque chose, aie pitié de nous. » Jésus répond, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et ce Père, comme beaucoup aujourd'hui, cria avec des larmes, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus libéra le garçon, mais pas avant de déclarer que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Comprenez-vous? Cette guerre ne se gagne pas avec des stratégies humaines. Elle se gagne avec des genoux pliés, avec un jeûne véritable, avec un cri persistant. Lorsque l'ennemi voit un foyer divisé, affaibli, sans intercession, sans discernement, il entre avec violence. Mais lorsqu'il trouve une mère ou un père à genoux, lorsqu'il entend la parole de Dieu proclamée à haute voix, lorsque l'huile de l'onction ne manque pas à l'entrée, le ciel s'active. Car cette guerre pour les enfants ne se gagne pas dans la chair, elle se gagne dans l'esprit. C'est une guerre de haute priorité, car derrière chaque enfant, il y a un destin éternel, une promesse divine, une semence de réveil. Le mur de protection spirituelle dans le foyer commence par l'autorité déléguée par Dieu au Père spirituel. Lorsque ce mur s'effondre, ce n'est pas seulement le désordre qui entre, mais le chaos démoniaque qui menace de détruire la structure même de la famille. L'ennemi a travaillé sans relâche pour affaiblir l'image du Père, car il sait que s'il abat la tête, le corps se disperse. Dans Ézéchiel 22-23, le Seigneur crie, « J'ai cherché parmi eux un homme qui se tienne dans la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, et je n'en ai point trouvé. » Dieu continue de chercher des hommes, des Perses spirituels, qui se lèvent et réparent le mur effondré de leur maison. Le Père n'est pas seulement un pourvoyeur de pain physique, mais un pourvoyeur de couverture spirituelle. Lorsqu'il se tait, l'ennemi parle. Lorsqu'il s'absente, les démons prennent sa place. De nombreux foyers vivent sous l'influence du désordre spirituel parce que les pères ont abandonné leur autorité, que ce soit par apathie, par péché caché ou par ignorance. Et dans cette absence de direction spirituelle, les enfants se perdent, les épouses se fanent, et l'atmosphère du foyer se remplit de confusion. L'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte, une fissure lui suffit. Et cette fissure est souvent l'absence d'intercession, le manque de leadership dans la sainteté, l'absence d'alignement avec la parole de Dieu. Lorsqu'Adam a échoué dans son rôle de gardien dans l'Éden, le serpent a trouvé un accès. Ce n'était pas Ève qui avait l'autorité de protéger le jardin, mais Adam. Mais le silence d'Adam a été complice du désastre. Et aujourd'hui, ce même esprit fait taire des milliers de pères. Ils ne prient pas, ils ne veillent pas, ils n'instruisent pas, ils n'intercèdent pas. Et pendant ce temps, les chaînes de la pornographie s'infiltrent dans les chambres, les voix du monde éduquent les enfants, et la parole de Dieu reste fermée. Mais l'Écriture nous donne aussi de l'espoir. Dans Malachie 4:6, le prophète déclare qu'au dernier jour, Dieu ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Cette restauration ne sera possible qu'avec un repentir authentique. Dieu ne cherche pas des pères parfaits, mais des pères brisés qui se lèvent des cendres et disent « Me voici, Seigneur, restaure mon autorité, apprends-moi à être une tête sous ton gouvernement. » Aujourd'hui, plus que jamais, le foyer a besoin de prêtres, pas de spectateurs, d'hommes qui oignent les portes de leur maison, qui crient à l'aube, qui brisent les malédictions générationnelles, qui expulsent tout ce qui n'a pas été envoyé par le ciel. Car lorsque le Père spirituel s'aligne avec le ciel, le mur se relève, le chaos devient ordre, et l'atmosphère du foyer se remplit de la crainte de Dieu. L'ennemi tremble lorsqu'il voit un homme restauré dans son autorité, car il sait que cet homme est devenu un mur vivant qui ne se brisera pas facilement. De nombreux foyers aujourd'hui sont bâtis sur des terrains autrefois consacrés aux ténèbres. Des autels anciens, cachés dans l'oubli et camouflés par les années, continuent de réclamer du sang, des malédictions, un droit légal. Et bien que les meubles aient changé, que les murs ayant été repeints,
Dans le monde spirituel, ces autels sont toujours debout. Des autels où des paroles de haine ont été prononcées, où la sorcellerie a été pratiquée, où du sang innocent a été versé, où des pactes cachés ont été conclus. Et tandis que la famille prie sans fruit et que les enfants tombent dans la rébellion sans explication, une voix oubliée s'élève du passé. Je suis toujours là. J'ai encore un droit. Dans 2 Rois 23, 12 à 14, Josias ne s'est pas contenté de réformer extérieurement le peuple. Il a aussi démoli les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz, que les rois de Juda avaient fait, et les autels que Manassé avait faits dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Et il les brisa de là et en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Josias comprenait quelque chose que beaucoup ignorent aujourd'hui. Il ne suffit pas de prier sur une terre maudite. Il faut renverser les autels cachés. Il ne suffit pas d'ignorer le passé familial. Il faut l'affronter avec le sang de l'agneau. Ces autels peuvent avoir été érigés par des générations antérieures qui ont pratiqué l'occultisme, fait des serments secrets ou invoqué des esprits familiers. D'autres autels ont été construits avec des paroles maudites, des abus jamais confessés, des avortements cachés, des adultères publics ou des idolâtries qui ont contaminé la racine de la famille. Et tant qu'ils ne sont pas identifiés et renversés au nom de Jésus, ils continueront à servir de point d'accès à l'enfer dans le foyer. Ce n'est pas un hasard si certains schémas se répètent dans certaines familles. L'alcoolisme qui traverse les générations, les maladies qui ne répondent pas au traitement, les divorces enchaînent, les enfants qui se suicident au même âge que leurs parents, les femmes qui ne parviennent jamais à être mères, ou les hommes qui ne réussissent jamais à former un foyer stable. Ce n'est pas de la génétique, c'est un héritage spirituel maudit. Ce sont des autels qui réclament justice depuis le passé. Des autels que l'ennemi utilise comme base légale pour ne pas lâcher ce qu'il considère comme sien. Mais aujourd'hui, Dieu suscite une génération comme Gédéon. Dans Juges 6, 25 à 26, le Seigneur lui dit « Prends le taureau de ton père et démolis l'autel de Baal que ton père possède. Et coupe aussi l'Achéra qui est à côté. » Dieu n'a pas commencé à l'utiliser dans la guerre contre les Madianites, avant qu'il ne détruise d'abord l'autel dans sa maison. Vous ne pouvez pas conquérir de territoire si vous n'avez pas d'abord purifié votre autel. Vous ne pouvez pas libérer les autres si vos propres fondations sont contaminées. La voix du Saint-Esprit crie « Qui démolira les autels du passé? Qui osera entrer dans les chambres oubliées de la lignée et confronter l'histoire avec le feu de l'Esprit ?» Il est temps de purifier. Il est temps de renoncer à tout héritage maudit. Il est temps de briser tout autel ancien au nom de Jésus et d'élever à sa place un autel vivant d'obéissance, de consécration et de sainteté. Car seul le sang de l'agneau peut parler plus fort que le sang qui crie depuis le passé. Il y a des maisons qui vivent dans la prière, mais n'écoutent pas le Saint-Esprit. Des maisons où le nom de Jésus est proclamé, mais où, dans le secret, résonne une voix plus forte, plus ancienne, plus profonde. La voix de la lignée. C'est cette voix invisible qui guide les décisions, domine les émotions et détermine les schémas. C'est la voix qui dit « Dans cette famille, nous avons toujours été comme ça. Mon père était pareil. C'est dans notre sang. » Et pendant qu'on prêche la liberté, cette voix ancestrale continue de régner dans l'ombre, résistant à la transformation, interférant avec la volonté de l'esprit, bloquant la guérison, annulant l'obéissance. La question urgente n'est pas combien vous priez, mais à qui votre maison écoute-t-elle vraiment? Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, non parce que la famille était mauvaise en soi, mais parce que la voix de sa lignée l'empêcherait d'entendre la voix du ciel. Il y a une dimension de l'appel qui ne peut se manifester que lorsque la voix de la lignée est réduite au silence. Car l'obéissance radicale commence par une séparation radicale. Abraham a dû laisser Térakh, son père, car tant que l'âme est liée à la lignée naturelle, elle ne peut recevoir l'héritage spirituel. Beaucoup aujourd'hui veulent prendre la promesse de Dieu sans abandonner la voie de leur lignée.
Ils veulent s'y marcher dans la sainteté tout en conservant le même esprit qui régissait leurs ancêtres. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 10, 37. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Pourquoi ? Parce qu'on ne peut aimer le Père céleste tout en obéissant davantage à la voie non rachetée de la lignée terrestre. Il ne s'agit pas d'abandonner la famille, mais de limiter l'influence spirituelle d'une lignée déchue. Lorsque la tradition, l'orgueil, la sorcellerie, le légalisme ou le péché non confronté règnent dans une famille, il faut choisir. Suivrez-vous l'héritage du sang ou l'appel de l'esprit ? Il y a des maisons où les filles grandissent et répètent l'histoire de leur mère sans le savoir. Elles épousent le même type d'homme, subissent les mêmes abus, vivent les mêmes frustrations. Il y a des foyers où les fils sombrent dans les mêmes vices qui ont détruit leurs grands-parents, bien qu'ils aient juré de ne jamais être comme eux. Et pendant tout cela, les chrétiens prient pour la bénédiction. Mais ils ignorent que la voix de la lignée parle plus fort que la parole de Dieu. Cette voix se déguise en bon sens, en coutume familiale, en identité culturelle. Mais en réalité, c'est un esprit d'héritage maudit qui bloque le dessein de l'esprit dans votre maison. Dans Marc 6, 3-6, Jésus arrive dans son village et bien qu'il ait le pouvoir de guérir et de libérer, il ne put faire beaucoup de miracles. Pourquoi ? Parce que les gens disaient « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ils l'ont enfermé dans sa lignée. La voie de la familiarité a bloqué le mouvement de l'esprit. Combien de maisons aujourd'hui sont remplies d'incrédulité ? Non par manque de prière, mais à cause de la voix constante d'une lignée qui enferme, limite, définit et neutralise ce que Dieu veut faire de nouveau. Parfois, cette voix se manifeste comme une culpabilité héritée. Je ne peux pas prospérer parce que ma famille a toujours été pauvre. Ou comme un orgueil caché. Nous n'avons pas besoin d'aide dans cette famille, tout se règle en interne. Ou comme une rébellion spirituelle, je ne vais pas à l'église parce que mon père était un hypocrite. Tout cela est à la voix de la lignée qui résiste à l'esprit. L'ennemi n'a pas besoin de nouveaux démons s'il a une vieille voix qui contrôle encore votre identité. L'apôtre Pierre le déclare avec force dans 1 Pierre 1er, 18-19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Alléluia. Cette vie vide, héritée, répétée, prévisible, Christ l'a brisée par son sang. Mais pour que cette rédemption soit effective, vous devez renoncer consciemment à la vieille voix qui crie depuis votre nom, depuis votre histoire, depuis votre éducation. Vous ne pouvez pas vivre dans l'esprit si votre maison est encore gouvernée par des structures mentales érigées par vos ancêtres. Il y a des familles entières qui n'avancent pas sans pas spirituellement parce qu'une grand-mère a pratiqué le spiritisme, ou parce qu'un arrière-grand-père a fait des pactes de sang, ou parce qu'il y a eu des malédictions lancées par des générations. Et aujourd'hui, bien que la Bible soit lue à table, l'atmosphère est chargée d'oppression, de peur et de contrôle. La seule façon de briser cela est de soumettre la lignée naturelle à la lignée spirituelle. Éphésiens 3,15 dit que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de lui. Cela signifie que Dieu veut renommer votre maison. Il veut racheter votre histoire, mais il ne le fera pas tant que vous permettrez à la voix des hommes de faire taire la voix de l'esprit. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils entendent la voix de l'esprit, mais consultent ensuite la voix de la lignée. Dieu leur dit « Va et sers ». Mais la famille dit « C'est de la folie ». L'esprit dit « Pardonne », mais la lignée répond « Ici, personne ne s'humilie ». L'esprit dit « Consacre ta maison », mais la lignée répond « Nous avons toujours fait les choses ainsi ». Et alors, bien que Dieu parle, sa voix est étouffée par l'écho des générations passées. Il est temps de mener une guerre spirituelle. Il est temps de discerner qui gouverne votre maison. Est-ce la culture? Est-ce l'histoire familiale? Est-ce un esprit de trahison déguisé en héritage?
Est-ce une douleur que vos parents n'ont pas guérie? Est-ce une tradition qui semble pieuse mais qui nie la puissance de Dieu? Vous devez vous tenir dans la brèche et déclarer, comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, pas le nom de famille, pas la tradition, pas le sang déchu. Nous servirons l'Esprit de Dieu. » Et pour cela, vous avez besoin de repentir. Vous devez briser toute voix qui a usurpé la place de l'Esprit. Vous devez confesser ce que votre lignée a fait et renoncer à toute structure érigée dans la désobéissance. Néhémie l'a compris. Dans Néhémie 1er 6, il cria « Je confesse les péchés que nous, les enfants d'Israël, nous avons commis contre toi. Oui, moi et la maison de mon père, nous avons péché. » C'est ce qui guérit une lignée. Ne pas ignorer le passé, mais l'affronter avec humilité et repentir. Car ce n'est que lorsque la voix de la lignée se tait que l'on peut entendre clairement la voix de l'Esprit. Et ce n'est que lorsque votre maison écoute l'Esprit qu'elle peut marcher dans la liberté, dans la pureté, dans le dessein éternel. Ce qui gouverne l'atmosphère de votre maison n'est pas la couleur de vos murs, ni le type de musique que vous écoutez. C'est la voix que vous obéissez le plus. À qui votre maison écoute-t-elle? Car si elle n'écoute pas l'Esprit, elle continuera à répéter l'histoire. Et il n'y a rien de plus tragique qu'une famille chrétienne qui vit sous un esprit ancestral déguisé en héritage. L'Esprit de Dieu frappe à la porte, il parle, il pleure. Mais il confronte aussi, et la guerre n'est pas là dehors, elle est dans votre lignée. Qui gouverne votre atmosphère? Qui dirige vos décisions? Qui définit vos limites? La voix de l'Esprit crie la liberté. La voix de la lignée exige une obéissance aveugle. Une seule peut régner, une seule peut sauver, une seule peut transformer. Et aujourd'hui est le jour de choisir à qui vous obéirez. Il y a une ligne que l'ennemi ne peut franchir lorsqu'il trouve un père à genoux en train de crier, lorsqu'il voit une mère qui oint les portes avec de l'huile, lorsque la famille est couverte non seulement par des paroles, mais par le feu du ciel. Nous ne parlons pas seulement de pères biologiques, mais de pères spirituels qui comprennent que leur rôle ne s'arrête pas lorsque la nourriture est servie ou lorsque les enfants dorment. Leur rôle commence lorsque l'enfer décide de frapper la maison. Ces pères sont la dernière ligne de défense, les intercesseurs qui connaissent les nuits sans sommeil, les larmes qui arrosent la Bible ouverte, les gémissements qu'on ne peut feindre. Les Écritures nous montrent cette figure avec clarté. Job n'était pas seulement un homme juste, il était un prêtre dans sa maison. La parole dit, « Lorsque les jours de festin étaient terminés, Job envoyait chercher ses enfants pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait continuellement. Job 1,5. Job comprenait que son sacrifice était un mur spirituel. Il n'attendait pas que ses enfants tombent, il les couvrait à l'avance. Aujourd'hui, la génération moderne a rejeté ce type de paternité. Elle a cédé l'autorité spirituelle aux réseaux, aux professeurs, aux voix des influenceurs. Mais Dieu appelle de nouveau des pères qui combattent à genoux et avec du feu. Il y a des maisons qui s'effondrent, non par manque de nourriture ou de ressources, mais par manque d'autel. Car il y a des pères occupés à pourvoir au terrestre, mais absents dans la bataille céleste. L'ennemi n'a pas besoin de portes ouvertes lorsque les têtes du foyer sont endormies. Il s'infiltre dans l'invisible. Et c'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Éphésiens 6,12. Cette guerre ne se gagne pas avec des conseils humains. Elle se gagne dans le secret, dans l'intercession, dans le sang de l'agneau, dans la parole vivante qui coupe comme une épée. La négligence spirituelle a un prix, et ce prix, ce sont souvent les enfants qui le paient. Combien de fois le Saint-Esprit a-t-il réveillé le Père au milieu de la nuit?
pour prier. Mais la fatigue a gagné. Combien de fois la mère a-t-elle senti qu'elle devait oindre la chambre de son enfant, mais le découragement l'a arrêtée. Pendant ce temps, les enfants sont harcelés par des esprits familiers, des cycles d'iniquité, des tentations numériques déguisées en liberté et des portes ouvertes par des générations passées qui n'ont pas encore été fermées. La ligne de défense est faible lorsqu'il n'y a pas de genoux pliés.